Salut tout le monde, c'est Cyril, j'espère que vous allez bien. On retrouve le terrain de Max Dejoule, ça fait plaisir. Pour l'instant c'est calme, hein. Je viens d'arriver sur le terrain. On va faire une petite vidéo qui est sponsorisée uniquement par Holosun. Je vais vous montrer les viseurs parce que j'ai pas mal de personnes à chaque fois dans les commentaires qui me demandent c'est quoi mes viseurs habituels. Donc d'habitude je joue avec celui-ci, donc c'est le HS 512. J'avais à l'époque le Manifer 3X qui me permettait d'avoir un x3 sur certains tirs, donc c'était plutôt intéressant sur certains terrains. Je pense que vous l'avez remarqué, je ne joue plus avec le Manifer, tout simplement parce que mon style de jeu, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, a évolué, a changé, donc du coup j'ai des déplacements assez rapides, j'essaie d'avoir des contacts assez rapprochés, du coup l'utilisation du Manifer se justifiait plus vraiment. Le HS 512 de base il est vraiment excellent parce qu'on a vraiment un visuel qui est très large, donc très bon viseur. Et aujourd'hui on va tester le AEMS, donc c'est un viseur qui coûte relativement cher, il est intéressant parce que de base il est rehaussé, vous allez avoir une fenêtre de tir qui est beaucoup plus petite. Moi justement pour mon style de jeu, ça pourrait être vraiment excellent, donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais l'ouvrir, on va voir comment on le place et puis on va se faire une petite partie aujourd'hui et voir ce que ça donne. Voilà le MTW les gars pour la rentrée. Alors je sais que vous me demandez une vidéo de tout mon équipement depuis un moment, promis je le ferai vraiment dès que je peux. En tout cas vous allez voir un petit aperçu, donc j'ai changé la poignée, je suis sur une MagPul là qui est beaucoup plus droite, donc ça me permet de faire vraiment une très bonne saisie. Ça s'appelle un finger grip, donc du coup je vais avoir une saisie de réplique, je vais vous le montrer après, qui est vraiment excellente. Le viseur je vais le mettre à peu près dans l'axe du chargeur, je vais l'avancer un petit peu plus que sur le HS 512. Le HS 512 j'aimais vraiment qu'il soit collé de très près quand j'alignais pour vraiment avoir le point rouge direct. Pour ce build là on va vraiment avancer un petit peu le viseur. On est d'accord que de base ces viseurs là c'est pour du tir. C'est pour du tir réel avec des vraies armes, des vraies balles. Pour l'airsoft, normalement, on part sur des viseurs un peu plus standards. Mais après, tout dépend de vous, de votre airsoft. En fait, tout dépend de votre budget, de ce que vous voulez investir. Moi, je joue tous les week-ends. Donc, du coup, je suis un passionné, ce qui fait que ça me dérange absolument pas d'avoir du matériel qui coûte cher. Donc là, je viens d'allumer le viseur. Je sais pas si ce sera net l'image, mais en tout cas, ça vous donne vraiment une idée de ce que vous allez avoir dans votre point rouge. De toute façon, c'est marqué sur la boîte, hein, vous avez l'ensemble, donc point rouge, juste le circle et circle point rouge. Pourquoi partir sur ce type de viseur? Moi, la raison principale, c'est marqué normalement, voilà, ici, parallax free. Les viseurs standards, quand vous allez déplacer votre tête, le tir par rapport à la position du point rouge avec votre œil va plus du tout être pareil. Là, ça me paraît la position idéale par rapport en tout cas au build que j'ai fait sur le MT. Donc pour serrer, c'est tout simple, vous avez cette petite clé là dans la boîte, hop, et pas plus, il n'y a pas besoin de serrer plus que ça. Ah, on est bien là, excellent. J'ai vraiment un visuel qui est génial. Et franchement j'ai tellement hâte de jouer avec. Une petite chose les gars sur le viseur, je remercie Jim de la Track, je l'ai contacté, il m'a donné l'autorisation d'utiliser son clip. En fait il a joué sur un terrain, sur une prison avec exactement le même viseur. Le problème c'est qu'il a pris une bille sur l'écran de protect à l'avant et l'écran a cassé. Une bille en plein dans mon point rouge. Heureusement, il y a une vitre de protection sur l'AEMS de Holosun. En remplacement, il faut compter 20-25 €. Je vous invite à mettre un petit renfort, ce que j'ai fait sur le HS 512. Mais voilà, donc de toute façon, on va jouer tel quel aujourd'hui. Il n'y a pas de protection supplémentaire dessus. Si vous prenez une bille à l'avant, c'est susceptible de casser. Donc faites gaffe. Pour un viseur à ce prix-là, ce serait dommage que ça impacte le red dot à l'intérieur. Allez go, je vais vous montrer un petit peu comment je compte jouer donc avec ce viseur, avec ce petit point rouge. Je vais essayer d'utiliser un petit peu les abris qui sont autour de moi avec le drone qui est normalement en mode tracking. Donc voilà, saisie, finger grip, garde-main. Donc je vais être épaulé comme ça. Donc vraiment une position inclinée. Alors attention, ça c'est mes techniques à moi, je suis pas un pro, je suis pas un moniteur de tir ni quoi que ce soit. Il y avait Venom qui avait fait ça, une vidéo pour donner des petits conseils aux débutants. Donc si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à le dire. Moi j'ai pas mal de conseils pour vous donner des petits tips pour progresser sur les terrains. Le but à l'airsoft c'est de s'exposer le moins possible. Donc en fait en levant directement, vous voyez mon coude sur la gauche, naturellement en fait je vais m'incliner. Voilà. Là je lève mon coude, je décale, tac. Et pareil sur le switch, ça va incliner ta réplique et ça va incliner ton corps. Tu vois, gauche, droite. Bon, je vais pas tirer sur mon drone, hein, donc j'ai pas branché le régulateur. Ça vous donne une petite idée en fait de comment game. Je vais ajouter le silencieux traceur. En plus aujourd'hui on a des conditions météo qui sont un petit peu instables, donc il risque de pleuvoir. Ça va rester comme ça, donc il va faire relativement sombre, ce qui fait que les billes traçantes elles vont être super utiles. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Ça ressemble à ça. C'est plutôt cool, très léger, très léger, très compact. La crosse je l'ai dépliée au max pour vraiment pouvoir épauler comme j'aime. Donc tu vois, tu peux rentrer comme ça, très compact. Ça c'est intéressant aussi.
Faudrait vraiment que je la fasse cette vidéo petite tuto là, tuto débutant, ce serait super sympa. D'ailleurs au passage, si t'es débutant, si t'as envie de faire ta première découverte d'Airsoft, que t'es pas trop loin de Max de Joule, tu me contactes directement sur le Discord, je te donne rendez-vous, je te file tout le matos et je te coach. Je te coach pour ta première partie, ça te permettra d'évoluer en sécurité. Je t'expliquerai toutes les bases, donc voilà, n'hésitez pas à me contacter, ceux que ça intéresse, ceux qui veulent débuter avec moi, ce sera avec un grand plaisir. Bruh. On commence avec un petit match à mort en équipe. Le petit bonus de la vidéo, c'est que vous allez voir également Adrien, c'est mon pote qui joue avec un MP5 en silencieux, traceur et HPA. Donc autant vous dire que quand il y en a un de nous deux qui sort, c'est l'autre qui prend le relais. Et si on arrive à bien progresser, bah pour les joueurs en face, ça leur donne le petit tempo de la journée. Désolé pour le casque, ça remonte un peu. Sorry bro. Ça y est, j'ai du client. Merci. Ouais. Out. Là, c'est exactement ce qu'il fallait faire, c'était une grenade. Mais ils auraient dû faire un tir de suppresse joué en équipe. Il y a un jeu qui est plutôt individualiste. Et c'est pour ça que, pas loin du spawn, en général, les joueurs ils disent « Ah, c'est du spawn kill », mais non, pas du tout. En plus, nous, on est plutôt sympa parce qu'on les laisse progresser au minimum jusqu'au premier abri qui sont en bas des 2 tours. Faites un tir de suppresse au niveau de la fenêtre ou de la rampe et vous allez voir que ça passe beaucoup plus facilement. Il y a Adrien, du coup, qui était au tank. Le temps que je revienne, ça va nous permettre de garder cette petite marge de progression. Pas de visu. J'ai une ligne de tir qui est assez dure là, il y en a un dans l'escalier, je vais essayer de l'avoir. Il faut incliner légèrement la réplique là, comme ça. Ah, j'ai eu celui de derrière, c'est pas du tout sur lui que je tirais. Ouais, il est énervé lui au PA. Je vous ai mis un petit ralenti sur cette séquence pour que vous voyez quand on met en application ce que je vous ai dit en tout début de vidéo avec vraiment le coup de lever. Vous voyez vraiment les billes qui passent juste à côté de moi. Ça se joue pas à grand chose, mais c'est très intéressant à voir. Je pense out, dans le doute. Je sais pas trop ce que ça a tapé, dans le doute, on se déclare. Je pense qu'ils vont toujours revenir par là. Bah, il y a un moment, c'était stylé, ils m'ont push, c'était cool. Ouais. Même par là, Ouais, j'ai sa casquette. Chemin, je tire pas, je laisse avancer. Ah, je vois rien, je vais lui monter la tête. Sorti. Ouais, je crois que c'est fin de partie. Hein. Ok. Bon, on peut t'amuser, Cyril. C'est quoi ça? Mais non. Pourquoi sur moi? Un peu, c'est stylé. C'est génial. Mais il tape de ouf. J'ai déjà un macaron. Attends. Non, non, ça fait mal, ça fait mal. Il faut être, ouais. Ouais, il faut être. Allez, c'est bon, c'est assez chauffé, on part en défense de progression VIP.
Ouais, ça pêche. J'en ai un seul pour l'instant. Oh, ce carnage. Moins 4 à l'arbre. Je les ai sortis tous les 4. Le VIP il est là, au niveau de l'arbre là-bas. Adrien, petit tir d'appui s'il te plaît. Ouh. Ça va? Bien joué à toi. Merci. C'est à nous normalement. Grenade! Merde. Ouais, je sais. Bon, les gars, j'ai rien dit, mais le gars, le 40 dans la pièce, normalement, c'est toute la pièce qui est out. Oh, j'irai lui dire après, mais c'est pas grave, c'était cool. Grenade! C'est TK je crois. Je crois que c'est TK. Ah non c'est pas TK. Vas-y fais comme tu veux par exemple. Tu m'as mis full rebond par contre, tire pas comme ça c'est pas ouf. Hein. Parce que je me prends v'là les rebonds dans la gueule. Désolé. Il faudrait que tu sortes un peu plus quand tu dis. Out. Out. Là j'ai rien vu. 2. Faudrait que tu sortes un peu plus. Ah non non, j'étais épaulé dans le viseur. Tu prends le couloir. À droite, ouais. Tu prends à droite. Fais gaffe. Non. Temps de gueuler, de toute façon je te dirais un radio, 2 radios. Inside, inside. Inside, inside, vas-y, on prend. Rentre dedans. Out. Oh putain. Grenade. Merci. Tu restes là? Ouais. Super. Bah t'es nickel, t'as la meilleure position. Je vais prendre de l'autre côté moi. Ah ça se tente hein. Ils sont là-bas derrière. What? Après il paraît que je cadence hein. Ah belle. Alors la pause? Bah oui je t'avais dit. Je t'avais dit gars. Ok. On se moque pas, c'est pas bien. Je suis arrivé en plus, je prends mon appui, je fais échec. Tu peux pas tirer à la batteuse de là? Si, mais je regarde. Ah vas-y, fais-moi un petit tir. Vas-y. Tu veux passer? Non, vas-y, juste pour voir. Allez. Allez, y'a plus personne. Vas-y, je te couvre. Ouais. Out. Un foire, c'est quoi cette cover foire? Tu restes caché sous ta tente là.
Regardez ce joueur, il ne vous court pas. Je rigole. Ça va le faire la portée là. Bar, je peux pas y aller, c'est trop gauche. Ouais, je... Juste à côté de la pancarte, on l'a bien. C'est bon, c'est bon, il a pris. Elle a pris. Putain, là-bas, là-bas. En face, tout au fond. Il est sûr. Oh oui. C'est chaud. Tu peux me faire un tir d'appui n'importe où à gauche, je vais rejoindre Adrien. Vas-y, à gauche. Ouais. Ok. Hey copain. Je vais reculer. Je sais, il est juste devant toi. Il est juste devant toi. Il est de l'autre côté du bat. Mais je le laisse un peu avancer, sinon... Ah, je crois que j'ai fait une trachéotomie, je suis désolé, ça remonte un petit peu. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Vous avez vu, les conditions météo étaient plutôt difficiles, donc de la buée, de l'humidité, ça m'a pas empêché de bien profiter. Ce build est juste génial. Je vais juste mettre un canon un petit peu plus étroit, je pense que je vais prendre un 6.05. 6.05, ce sera parfait sur ce build. Le viseur RAS. Rien à dire, il a pas cassé, j'ai pas pris de billes dans la vitre. Je remercie une nouvelle fois Holosun pour cette vidéo qui était sponsorisée. Merci beaucoup, ça fait très plaisir d'avoir... ce type de sponsoring, hein, Holosun, c'est quand même pas rien. Donc merci de leur confiance, c'est un réel plaisir pour moi de pouvoir vous partager les différentes répliques, le matériel que je reçois, c'est vraiment top. C'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à la prochaine, je vous souhaite une excellente rentrée et comme d'hab, prenez soin de vous les boys. Ciao.